Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Donc, on se retrouve aujourd'hui, donc on espère, Bernie et moi, que vous allez tous et toutes bien. Et on vous remercie parce que vous vous abonnez, vous aimez nos vidéos, vous mettez des pouces, enfin des j'aime et des gentils commentaires comme vous avez l'habitude de faire. Donc ça nous fait chaud au cœur et ça nous encourage à continuer à vous faire des vidéos et notamment moi ce que j'adore faire c'est les vidéos tuto. Donc ça sort de ma caboche et je vous les fais partager. Donc là le tuto va parler aux personnes qui sont nées avant les années 80, voire les années 80, si vous étiez pas trop petit, vous allez sans doute vous en souvenir. Donc comme vous avez dû voir dans le comment dire dans le titre et vu la photo, parce que j'aurais mis la photo, on va faire un tuto des puces chinoises. Alors pour celles et ceux, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, parce que c'était la grande mode dans les années 80. Donc ouais, moi je suis de 73, donc j'étais assez petite. C'était la grande folie. En fait, il y avait ce qu'on appelait les puces chinoises. Alors les puces chinoises, je vous ai sorti. Voilà ce que c'était. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Si vous tapez puces chinoises, vous allez tomber là-dessus. Donc c'était des petites, comment dire, des petites breloques en bois. Donc le corps était en bois et ça s'accrochait, je vous ai sorti, sur nos barrettes à cheveux en général. Bon après, on en mettait sur les trousses, sur les fermetures éclairs des cartables, etc. Mais à la base, principalement, c'était dans les cheveux avec, vous savez, ce genre de barrette. On passait la petite puce chinoise. Alors je ne sais plus trop comment on faisait. Est-ce qu'on mettait comme ça, peut-être, je ne sais plus. Et on se mettait ça dans les cheveux. Donc la barrette, et puis on avait notre petite breloque. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'en faire. Alors forcément, c'est pas les vrais, dans le sens où les vrais sont beaucoup plus petites. Le nœud, si vous allez remarquer, le nœud est pas du tout comme ça, mais pour une question, je vais dire de pratique, on va le faire comme ça. Si vous regardez bien le nœud, alors bon, je sais pas si vous allez voir grand chose. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Enfin bon, ça ressemble en fait. Donc j'ai essayé de faire comment dire, le physique de la puce. Alors c'est vrai qu'elles ont des sourcils, donc elles font pas très aimables. Mais alors, est-ce que je pourrais avoir un fond blanc pour qu'on voie mieux? Et ben voilà. Donc hop. Donc elles ont, vous voyez, des sourcils. C'est ce qui fait elles font pas très aimables. Donc j'ai fait les petites croix comme avec les petits points. Enfin j'ai essayé de les habiller à peu près avoir le même physique. À savoir que les vraies sont plus petites également. Parce que bon là, celles-ci, elles vont faire 2 cm à peu près. Celles qu'on avait, elles devaient faire... ouais, elles étaient un petit peu plus petites. Pas grand-chose, mais plus petites quand même. Et le corps, là, ça va être de perles en bois, alors que les vrais, le corps, c'est une seule perle. Et vous voyez, la tête qui est plus courte que le corps. Bon, voilà. En gros, alors avec ma caméra qui est pas terrible, vous voyez la différence? Non, vous la voyez pas. Comme ça, c'est mieux. Enfin, voilà. En plus, je regardais, là, c'est pas donné, les vrais. 36 € sur Amazon, les 60 petites. Bref. Donc là, je me suis dit, il y a longtemps que je voulais vous faire ce tuto. Et là, je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion jamais. Donc ça, c'était pour vous présenter, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, on mettait ça donc sur ces barrettes-là. On mettait dans nos cheveux. À la base, c'était ça. C'était pour mettre dans nos cheveux, mais après, ça a dû se dériver un petit peu. Et on en mettait un peu partout. Moi, je me souviens que j'en ai pas eu beaucoup parce que les parents, c'était pas leur truc de mettre de l'argent dans les gadgets, mais j'ai dû en avoir une ou deux qu'ils avaient acheté au marché. Enfin, après, je sais pas si on trouvait ça ailleurs que sur les marchés. Sans doute que oui. Mais bon, voilà. Donc, je vous ai fait plusieurs modèles. Donc, avec ça, c'est de la corde. Donc, la corde,
Alors, comme je vous ai dit dans le titre, c'est que des produits Action. J'avoue que la corde, je ne l'avais pas acheté Action, mais à Inter, dans les 2 euros. Donc, j'ai fait le modèle avec la corde. J'ai fait le modèle, donc c'est celle-ci, celle-là. Non, attendez, celle-là, elle n'est pas finie. Celle-ci, vous voyez, ces modèles-là, je les ai faits avec les petites pelotes de chez Action. Hop. J'avais essayé également avec les, vous savez, les je sais plus comment ça s'appelle. Échauffe, non. Bref, le fil à canevas, point de croix. Voilà. Donc, il est un peu plus fin comme fil. C'est un petit peu plus compliqué, on va dire, à faire. Enfin, compliqué, c'est un grand mot. Et j'ai fait avec plus épais, avec de la Twin. Donc, pareil, la Twin, ça vient de chez Action. Par contre, ça fait des années de ça. Donc, je l'avais acheté celle-ci. Mais bon, ils en ont régulièrement, hein, de la Twin. Voilà, donc si vous avez de la ficelle, de la Twin, de la laine, même pas forcément les petites laines de chez Action, hein, un petit bout de ficelle qui traîne, bah vous pouvez faire ce genre de petites puces. Alors, les petites puces chinoises. Donc, j'ai donc utilisé quelque chose pour faire le fil. Il vous faut également du scotch ordinaire. Donc, je ne sais pas s'il vient d'Action. Des perles. Donc, les perles, moi, je les avais rangées là-dedans. C'est les perles de chez Action. Bon, j'en ai pris quelques-unes, là, une petite poignée pour faire le tuto. Donc, vous voyez, c'est les perles par rapport au diamètre. Après, c'est vrai que si vous voulez faire des grosses, pourquoi pas prendre des plus grosses. Hein, mais bon, moi, j'ai essayé de prendre les plus petites qu'on avait. Donc, les perles en bois de chez Action qui font à peu près 1 centimètre de diamètre. Voilà. Donc ça, c'est pareil, vernis, hop, je vais te le mettre ici. Et ça, j'en ai plus besoin. C'est pour vous présenter les perles. Donc on va faire de la place, on va s'aérer. Ça, la corde, je vais pas faire avec la corde, je vais faire peut-être avec ça, ça va mieux ressortir. Pour le tuto, ça va être aussi bien. Donc je vais vous faire avec la petite pelote jaune. Qu'est-ce qu'il vous faut? De la colle, donc moi c'est celle d'Action, hein, la Purple machin, des cure-dents, enfin un cure-dent en l'occurrence, et puis c'est à peu près tout. Bon, une paire de ciseaux forcément, le peigne à poux pour brosser le bout de la ficelle, et puis on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là, il vous faut également les twin markers. Donc moi, hein, je me suis pas embêtée, c'est ceux d'Action. Donc on va prendre par exemple ça et puis ça. Allez, je vais prendre ces 3 couleurs là. Donc le rouge pour faire la bouche, ça pour faire les habits. Ouais, je vais faire gilet vert avec point bleu. Et pour faire le visage, j'ai pris les crayons de artiste, la fine, enfin bref, c'est ceux d'Action aussi. Vous savez, les feutres avec la pointe très très fine. Très très fine. Pour faire de la calligraphie, voilà, chercher le nom. Donc voilà. Donc là, c'est parti, mon kiki. Alors, je vais faire hop, de la place pour m'avancer et être plus à l'aise. Et oui, j'ai le plaid, j'ai mis le chauffage un petit peu avant. Comme les mamies, moi j'ai le plaid sur les jambes parce que la maison est très humide et je sens le froid sur mes pieds. Donc voilà, je mets toujours ma petite couverture quand je vous fais des tutos, enfin l'hiver. Donc, la ficelle, on va commencer par la ficelle. Bon, allez, en gros, on va faire, combien ça fait ça? 25 cm en gros de ficelle. Après, j'ai pas calculé. Disons 25. Ça va peut-être être trop grand, 25. Même si, ouais, allez, on va faire 20. 20. Non, je vais faire 25 pour que ça soit plus facile pour que vous voyez au niveau du tuto. Je pense que 20 suffit. Hein.
Bon, on va faire 25. Allez, on prend un bout de ficelle de 25 cm. Vous allez bien voir ce qui va rester ou pas. Voilà, à mon avis, j'en aurais pris trop. Ensuite, votre ficelle, vous la pliez en deux. Voilà, hein, rien de compliqué. Vous la posez. Donc, vous mettez les deux bouts. Hein, enfin, vous la pliez vraiment en deux. Vous prenez votre bout de scotch. Mais vraiment un tout petit bout de scotch. Pas besoin que ça soit grand. C'est pas bien, je fais ça avec mes dents. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il est vraiment tout petit mon bout de scotch. Vous collez vos deux extrémités de ficelle dessus. Alors en fait, vous resserrez. Vos deux bouts, vous les mettez côte à côte. Voilà, côte à côte. Et vous posez sur votre bout de scotch. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Mais, voilà. En fait, vous voyez votre bout de scotch, et, la ficelle n'est pas au bout du scotch, vous l'avez mis à peu près au milieu. Hein. Après, peu importe, on aurait pu mettre sur le bord. Mais vous laissez du scotch entre votre bout de ficelle et le scotch. Je ne sais pas trop comment vous dire. Alors, ensuite, vous roulez votre bout de scotch tout autour de votre ficelle. Alors si je roulais dans le bon sens, ça serait mieux pour que ça colle. Voilà. On entend les petits oiseaux, ça sent le printemps. Cool. Donc voilà, vous faites un embout en scotch. Voilà. Donc là, vous voyez, je sais pas si on va bien voir, si vous voyez, on a un petit bout de scotch et ça, la ficelle est emprisonnée dans le scotch. Pourquoi on fait ça? C'est pour que ça soit plus facile à enfiler dans les perles. Vous ne galérez pas du tout en faisant comme ça. Ensuite, les perles, des fois elles sont mal taillées. Donc un conseil, si vous avez une paire de ciseaux avec une pointe assez fine, vous passez votre pointe, vous tournez un petit peu votre perle et du coup ça va tailler l'intérieur et les petits résidus parce que bon après c'est vite fait, vous voyez. Donc des fois il y a les perles, vous voyez, qui sont un peu bouchées comme là. Et ben vous passez, hop, vous tournez et ça va enlever le résidu, la petite sciure qu'il y a à l'intérieur, ça résiste pas et ça vous fait le trou qui n'est plus obstrué. Donc ensuite, vous passez vos bouts de scotch, enfin vos bouts de ficelle avec le scotch. Vous passez une perle, vous passez la deuxième perle. Avec votre index, vous allez mettre votre index dans la boucle pour pas que vos perles s'échappent. Bah oui, parce qu'autrement, vous voyez, si vous ne le faites pas, ça va partir de l'autre côté. Donc bon, là, je ne vais pas le faire pour perdre de temps. Donc je mets l'index comme ça. Ça évite que votre perle que vous venez d'emprisonner ne s'échappe. Vous faites pareil, vous mettez la deuxième perle dedans. Alors c'est très vite fait. Hein. Là, je vais prendre le temps de vous expliquer, mais en un quart d'heure, vous faites votre petite puce. Donc après, vous laissez une boucle, bon, plus ou moins grande, hein, la grandeur que vous voulez. D'ailleurs, je veux dire au niveau de, vous voyez, si vous voulez qu'elle soit plus courte, vous la faites comme ça. Si vous voulez qu'elle soit plus longue, vous la faites comme ça. Après, à vous de mesurer votre longueur. Donc après, ça peut vous faire ce genre de petite puce chinoise. Des petites breloques pour un embellissement ou pour un bijou d'album. Voilà ce que je voulais dire. Donc avec l'extrémité de ce côté-là, vous faites un nœud. Voilà. Donc vous ajustez par rapport là où vous voulez arrêter votre nœud. Si vous voulez que voyez que votre perle soit plus ou moins haute, plus ou moins, vous voyez, vous faites en fonction. Vous serrez votre nœud.
Par mesure de précaution, moi ce que je fais, c'est que je fais encore un double nœud. Enfin, je fais un double nœud plutôt, pas encore. Vu que j'ai fait un nœud, là je fais un double nœud. Donc le double nœud, je le fais sur le nœud qu'on a déjà fait. Du moins j'essaye. Hop, je sais pas si on va voir grand chose au niveau de la caméra. Bon, enfin bon, je pense que si vous faites du scrap, c'est que vous savez faire des doubles nœuds. Et bah moi apparemment non, parce que je ne l'ai pas fait au bon endroit. Bon, je voulais le faire l'un sur l'autre pour qu'il soit assez épais. Et bah j'ai pas réussi. Bon, c'est pas trop méchant, c'est pas grave. Voilà. Bon, il va être un peu... ouais, bon, on va le laisser comme ça. Tant pis. Bon, logiquement, je le fais un petit peu plus épais pour pas que les perles s'échappent. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma colle. Je mets sur le double nœud qu'on a fait un petit peu de colle. Alors, je mets sur le nœud. Et je fais passer ma perle au niveau du nœud. Alors, voilà. Pour l'arrêter en fait. Je remets un petit bout de colle entre les deux perles. Alors vous tirez pas comme des dingues hein, parce que la colle avant qu'elle fasse effet, faut un petit temps. Donc hop, voilà, c'est pour resserrer les deux perles l'une avec l'autre. Donc j'ai mis la colle là sur le nœud et de la colle entre les deux perles. Ensuite, je prends mon cure-dent. Je l'introduis sur la perle du dessus, là où il y a la boucle. Je le mets dedans pour faire de l'épaisseur. Et quand je sens qu'il atteint le nœud qui se trouve là, vous voyez, je maintiens en fait mes deux perles. Hein, et je le casse. C'est bien que ça va vous faire, comment dire, un maintien qui va être de la longueur des deux perles à l'intérieur. Donc là, je ne sais pas si on va voir grand chose, mais vous avez là, vous avez le cure-dent qui se trouve là. Bon, je ne sais pas si on voit grand chose. Et là, je remets encore un petit point de colle avec le cure-dent pour bien arrêter en fait mes perles dans la ficelle, quoi, pour pas que mes deux perles s'échappent de la ficelle. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher. Donc moi, pour laisser sécher, ce que je fais, c'est que je prends, vous avez vu mon tuto rangement, ces embouts-là, moi ce que je fais, c'est que je l'accroche. Ou alors, si vous avez une poignée de porte, je ne sais pas si on va la voir, ma poignée de porte. En fait, moi j'enfile dans ma poignée de porte, imaginez que c'est votre poignée de porte, j'enfile la puce comme ça et je laisse sécher un petit moment pour que la colle fasse effet, que vos perles soient bien emprisonnées dans la ficelle pour pas qu'elles s'échappent par le haut ni par le bas. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais comme ça pour sécher. Alors, je la reprends. Une fois que c'est sec, bon là elle n'est pas sèche, mais bon, imaginons qu'elle est sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'extrémité en laissant, vous voyez, je dirais 1 cm. Donc vous recoupez là où il y avait le scotch. Hein. Enfin, vous voyez. Bon, finalement, 25, ouais, non, il n'y a pas trop de rab. Donc 25 de long, la ficelle, c'est très bien. Donc vous laissez à peu près 1 cm là. Vous posez vos deux perles, enfin votre puce, vous prenez votre peigne à poux et vous brossez l'extrémité pour faire le côté petite ficelle. Alors c'est vrai que les vrais pupus n'ont pas cette ficelle comme ça. Hein. Mais je trouve que le rendu est pas mal. Ça fait un rendu sympa et on reconnaît bien
la puce chinoise, quoi. Voilà. Hop. Donc ça, vous laissez sécher. Donc je l'enfile. Hop. Je laisse sécher. Après, bon, je sais pas hein, combien de temps de séchage. Peut-être une dizaine de minutes, je pense, suffit. Je suis pas sûre. Bon, imaginons que c'est sec, comme j'en ai fait d'avance. Et ben après, il vous reste plus qu'à la maquiller, on va dire. Donc déjà, je prends le feutre noir fin en calligraphie et je fais les cheveux. Donc les cheveux, je fais, vous voyez, comme ça. Hein. Je m'embête pas. Hein. Je fais tout autour, sur le dessus de ma perle, je fais tout autour les cheveux. Donc, je lui fais une couronne hein, en faisant plusieurs petits traits. Alors des fois le feutre s'applique pas, c'est que en fait il y avait de la colle sur la. Donc, des fois les feutres ont du mal à. Donc vous voyez, j'ai fait hop des petits traits et puis après vous faites les cheveux plus ou moins longs. Hein. En partant du haut de votre perle, vous faites les petits traits. Ensuite je vais faire les yeux. Donc les yeux c'est 2 petits points. Ah, par contre j'ai un petit résidu sur ma pointe. Je vais l'enlever. Voilà. Donc les yeux, je vais faire 2 petits points. Elle serait presque plus mignonne comme ça, sans comment dire, sans sourcils. Mais les vrais ont des sourcils. J'ai presque envie de faire sans sourcils. On verra bien. Ensuite, je vais lui faire son petit gilet, parce que les pupus n'ont pas de gilet. Donc, non, il faut faire les sourcils. Ouais, non, logiquement, il y en a, mais j'ai envie d'en faire sans sourcils. Je les trouve plus mignonnes. Dès que je mets les sourcils, je les trouve pas belles. Alors, le petit gilet, je vais le faire en vert. Donc en fait, ça fait un peu comme une coccinelle, je dirais, le gilet. Donc en fait, vous faites, là, vous partez au niveau du visage. Vous faites un arrondi, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous reliez vos arrondis. Donc vous faites droit au milieu de la perle à peu près. Voilà. Comme ça. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à coloriser le dessus de votre perle pour faire le gilet. Là. Donc par contre, ne restez pas au niveau de vos feutres, ne restez pas longtemps la pointe sur le bois parce que le bois a tendance à absorber votre encre et après ça, vous voyez, ça a tendance à baver. Donc faites vraiment le bout de la pointe et n'insistez pas. Voilà. Ensuite, j'ai dit que j'allais faire les petits points bleus. Donc en général, je fais 3 petits points. Hop, vous voyez, j'insiste pas trop. Hein, je sais pas si. Hop. Je fais 3 petits points de vent comme ça. Ensuite, j'en fais 3 en triangle sur le côté où que vous avez fait le gilet. Donc de chaque côté. Après, si vous vous souvenez plus, tapez sur Google puce chinoise, vous verrez le dessin des puces chinoises et vous faites à peu près la même chose, quoi. Bon, logiquement, c'est des points blancs. Alors, on peut le faire avec du cristal drop en point blanc, mais bon, c'est long de séchage et faites attention de ne pas vous en mettre plein les doigts. Moi, c'est pour ça que je me dis, c'est aussi bien avec les feutres, ça sèche tout de suite. C'est pas plus mal. Et ensuite, je fais les 2 petites croix en bas. Vous voyez, je tendance vous voyez, là, j'ai trop bavé. J'ai trop insisté sur la pointe, ça fait baver la croix. Parce qu'on va avoir grand chose. Voilà. Et ensuite, juste un petit point rouge pour la bouche. Tac. Voilà.
Et voilà, ma petite puce est faite. Donc logiquement, elles ont des sourcils. Ouais, elles ont des sourcils. Alors, on va faire des sourcils, hein. Autrement c'est pas vraiment des vraies puces, mais c'est vrai que... Voilà. Je lui ai pas fait des sourcils qui... méchants. On va dire. Donc voilà, la petite puce, elle est faite. Donc ça fait une petite puce supplémentaire pour... Voilà. Donc voilà les petites puces que j'ai faites tout au long de, de la journée. Et puis après, ça peut être sympa pour offrir. Ça peut, pour, si vous voulez les remettre dans vos cheveux pour vous rappeler votre enfance, et pourquoi pas. Et puis ça peut vous servir de bijoux d'album. Oh, celle-là, elle n'est pas faite encore. Voilà. Voilà les puces que j'ai faites. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Après, ouais, rien ne vous empêche de mettre en embellissement également sur un junk ou autre chose. Voilà. Donc sur ce, ça fait presque une demi-heure. Je pensais qu'en un quart d'heure, je vous aurais fait le tuto. Mais là, comme une explication, je prends mon temps. Mais vraiment, si vous en faites une, ça vous prend, allez, un quart d'heure, 20 minutes pour la faire. Voilà. Bon, sans compter le séchage, bien sûr. Donc voilà, le séchage, je pense que celle-ci, elle doit être sèche maintenant. Ouais, oui, ça va. Elle est sèche. Donc je vais pouvoir la maquiller, la préparer, l'habiller et la maquiller. Sur ce, on vous fait plein de big bibis. On espère que ce tuto vous aura plu et on vous dit à bientôt. Ciao.